Bonjour à toutes, bonjour à tous. Donc là je fais la vidéo chez moi parce que je crois que j'ai pris un petit peu trop le soleil tout à l'heure. Voilà, donc vous savez que la peur a une odeur, hein, ça pue la peur là, ça pue. Les gens ils ont bouffé comme des porcs, ils sont obèses, ils ont fumé toute leur vie et maintenant, au secours j'ai peur. Ah, bah oui mais mon vieux, fallait s'y prendre avant, hein, fallait penser à autre chose, hein, je veux dire, on ne peut pas jouir de la vie comme ça en tuant tout ce qu'il y a de sain et de pur en nous, et puis après, pleurer, hein, je veux dire, il y a un moment, tout se paye, hein, si c'est pas maintenant avec le corona, ce sera dans 2 ans avec insuffisance respiratoire, cancer du poumon, cancer de la langue, cancer du sang, nécrose à droite et à gauche, voilà, les gens qui sont diabétiques et fumeurs, je veux dire, à un moment, on leur coupe les membres petit à petit, hein. Que ça soit à cause du diabète, on leur coupe les orteils, les jambes, ou à cause du tabac, on leur coupe les cordes vocales et la langue. Tant pis, hein, c'est comme ça, moi j'y peux rien. Hein. Bon. Voilà, donc j'ai pris beaucoup de notes aujourd'hui, et franchement, je suis effaré. Alors déjà en Italie, alors ceux qui veulent les références, hein, vous m'emmerdez pas, vous allez sur ma page Facebook, hein, vous débrouillez, trouvez un copain, une copine qui a ça, si vous l'avez pas, et vous avez tous les articles avec les références, avec les journaux, les noms des professeurs, etc. Hein, qui en parlent. Donc en Italie, il y avait déjà eu une épidémie de pneumopathie, hein, donc déjà avant au mois de novembre, je crois, donc avant qu'on découvre le corona. Donc, comme par hasard, alors, où c'était simplement on appelle ça des pneumonies normales, habituelles, où c'était vraiment déjà un Covid-19 qui était déjà là bien avant chez les Chinois. Enfin, en tout cas, les infos sont sur ma page. J'ai aucun intérêt que vous y alliez, hein. Si je vous dis ça, c'est juste pour vous donner, plutôt que de me dire où sont les références, j'en ai marre de faire des copier-coller sur mes pages Facebook, sur mes pages YouTube, hein, sur mes commentaires, c'est pas fait pour ça. Vous allez voir, hein, et puis vous aurez c'est pas la peine de me demander forcément en amitié, mais vous allez voir, hein. Et si vous voulez me demander en amitié, faites-moi un commentaire avant, parce que j'en reçois une trentaine par jour de demandes, donc je ne vais pas tout accepter non plus comme ça. Voilà, donc on nous emmerde encore avec ce Covid, alors qu'encore une fois, l'alcool fait 45 000 morts par an, 78 000 morts, les cigarettes, enfin le tabac fait 78 000 morts par an en France, et il n'y a pas de point tabac, hein, ou de point alcool. Bah non, ça rapporte. Le Covid, ça va rapporter quand ils vendront les vaccins, hein, et quand ils les rendront obligatoires, c'est encore mieux pour le business. Donc, voilà, ça me fait un peu marrer ce décompte macabre que l'on voit tous les jours, le point coronavirus. Voilà, il y a eu une jeune fille qui est morte à 16 ans, une personne à 40 ans qui est morte. On veut faire peur à tout le monde, à toute la population. Je ne dis pas qu'ils ne sont pas morts, je dis que sur 70 millions, il y a une personne qui a 16 ans qui est morte. Ok, voilà. Puis à son âme, utiliser ça pour faire peur à la population et aux jeunes de banlieue qui se sentent pas concernés, je trouve ça un petit peu minable. Voilà, alors vous voyez, cette espèce de point, ce décompte macabre, j'en ai déjà parlé dans mes précédentes vidéos. Alors je pense que c'était du côté 95, vers là, il y avait la guerre du Golfe. Et on voyait au départ les journalistes qui se précipitaient comme ça pour essayer, alors je sais pas où ils étaient, hein, je sais pas si c'était à Zagreb, si c'était en Bosnie-Herzégovine, enfin bref, il y avait un point qui était fait pour les médias, hein, un point info comme ça, un point presse. Et au départ, le gars le gars qui faisait ça, c'était un général, il était un peu perdu dans son truc, c'est pas trop son boulot, hein. Et puis il a vite été remplacé par Jimmy Shea qui sortait de Procter & Gamble, donc une agence de publicité, hein, donc la plus grande agence publicitaire on va dire du monde, hein, qui est en Angleterre. Donc il a fait venir de ses collègues et ils ont pris une tente, ils ont mis une 60aine d'ordinateurs, il me semble, et chacun a bossé sur les chiffres. Sauf que les chiffres étaient faux, c'était que des mensonges, hein. Alors je vous explique un petit peu vite fait, après on fera les décomptes après le corona, hein, si ça s'arrête, hein.
ce que disait Jimmy Shi, donc il expliquait par exemple aujourd'hui, je sais pas moi, 15 février, il y a eu 50 missiles qui ont détruit 40 chars serbes, une douzaine de jeeps, etc., etc. Là, en fait, tous les jours, il y avait des décomptes comme ça. Alors, les journalistes étaient super contents, ils avaient des chiffres, ils envoyaient ça à Paris, aux AFP, tout ça. Tout le monde était super content. Voilà, sauf que quand la guerre est terminée, ben, nous, si on avait fait le décompte des chars, il ne devait plus rester grand-chose, hein, avec 50 chars par jour de détruits. Bref, il devait en rester 2. Sauf qu'on a vu des défilés, comment on peut dire, infinis de chars qui rentraient en Serbie comme ça, non-stop, des jeeps, des porte-missiles, des camions, des trains. Bah, ils étaient passés où tous ces morts? Ils sont passés où toutes ces carcasses de chars? Il n'y en avait pas. C'était du pipeau. Donc méfiez-vous de ces informations officielles, parce que déjà à l'époque, quand on fait des points presse comme ça, c'est pour nous sortir des conneries. Voilà, donc encore une fois, je ne dis pas qu'il n'y a pas un virus, je dis simplement que biologiquement, plus un virus se répand, moins il est dangereux. Ou plus un virus est dangereux, moins il s'attrape. Ouais, en gros, c'est ça. Ça, c'est ce que la nature fait. Maintenant, si c'est un virus militaire, évidemment, peut-être qu'il a été créé pour être à la fois très facile à intégrer, à recevoir, hein, et d'un autre côté, très mortel. Pourquoi pas, c'est possible. Allez voir sur mes pages internet, je vous donne, enfin sur ma page Facebook, je vous donne un petit peu tous les renseignements là-dessus. Donc, évidemment, il faut se reposer, il faut se détendre. Enfin, tous les gens qui sont venus en stage, tous ceux qui me suivent depuis des années le savent. Hein. Donc, ça fait plus de 10 ans que je suis sur Facebook. Et ça fait plus de 30 ans que j'enseigne un petit peu les méthodes naturelles, hein, voire naturistes, hein, qui sont le repos, le soleil, la méditation. Hein. Alors, profitez-en d'être confiné contre votre gré chez vous, pour le prendre comme une sorte de repli sur soi-même, comme un moine en cellule, hein, pour méditer. Et demandez-vous si vous allez retourner au boulot, si vous allez continuer à nourrir ce putain de système qui vous ment, qui vous manipule, qui essaie de vous faire crever, parce qu'en vous foutant, en vous confinant, ben voilà, qu'il va augmenter le stress. S'il faisait que vous confiner, ouais, non, mais parce que le corps, enfin l'esprit du moins, le mental a besoin d'informations, il a besoin de savoir, il a besoin d'infos, il va chercher à droite et gauche. Il essaye de contrôler ce confinement, il essaie de ne pas subir, et on vous balance des infos fausses et des infos contraignantes qui va vous faire stresser encore plus. Hein. Donc il y a un livre qui s'appelle La peur sociale somatisée, hein, l'hystérie collective, hein, que si vous pouvez l'avoir, hein, moi j'ai pas pu l'acheter parce que je n'arrive pas à payer par PayPal. Mais bon, la peur sociale somatisée, hein, donc d'un professeur spécialisé dans la psychologie, et qui explique que la peur de mourir tue. Hein, il parle de l'angoisse créer une conversion somatique. Ça veut dire que l'angoisse, c'est la peur de quelque chose qu'on ne voit pas, qu'on ne sait pas trop, comme du genre, je sais pas moi, j'angoisse à l'idée de mourir. Hein. Donc déjà, la peur de mourir va tuer beaucoup plus que les virus, hein, ça c'est clair. Hein. C'est comme ça, c'est donc l'angoisse crée une conversion somatique, hein, l'hystérie collective crée une vraie oppression respiratoire abdominale. Et plein d'autres symptômes qui sont des symptômes liés aussi au coronavirus. Donc il y a beaucoup de gens qui se précipitent à l'hôpital en pensant avoir les symptômes parce qu'ils toussent, parce qu'ils ont la fièvre, parce qu'ils sont perdus, parce qu'ils ont des éruptions cutanées, parce qu'ils ont peur tout simplement. Donc oui, comment on peut dire, les urgences sont saturées par des gens qui n'ont pas de coronavirus. Les urgences sont saturées surtout par des gens qui ont peur. Et la peur est distribuée, on va dire, par les médias. Hein. Donc, je sais pas, moi je pense qu'ils vont flinguer tous les boomers. Hein. Ils veulent flinguer tous les boomers. Hein. Alors, on meurt de panique. Hein. D'ailleurs, il y a un truc incroyable, c'est que je vous ai parlé des fucking bad guys. Donc ces fucking bad guys, c'était ces personnes dans les groupes, hein, quand je vous parlais de l'armée américaine, qui lorsqu'ils avaient dans un groupe 10 personnes de tuer, un groupe de 20 personnes, eh ben, ils rajoutaient 10 personnes. Voilà. 10 nouveaux qui n'avaient pas l'expérience du groupe. Et généralement, ces gens, ils paniquaient, ils tiraient à droite et à gauche, ils dégoupillaient les grenades, ils se faisaient sauter. Donc les anciens qui avaient connu ça, bah, généralement, ils préféraient flinguer ces gamins. Voilà, ils tuaient ces fucking bad guys. Ils préféraient les flinguer plutôt qu'ils tuent tout le monde. Hein. C'est-à-dire que les gens qui paniquent, les gens qui sont hystériques, qui balancent des
enfin qui font peur à tout le monde, généralement ils sont fusillés. Hein, je veux dire, voilà, c'est des gens qui vont à contre-courant, hein, c'est-à-dire, comment on peut dire, c'est contre-productif, quoi. Je veux dire, dans un groupe, si vous avez des gens qui ont peur, il vaut mieux s'en passer, quoi. Vous les envoyez en HP, vous les fusillez, mais bon, voilà. Donc attention, les gens qui ont peur sont des vrais plaies, hein. Voilà, donc... Maintenant, on sait bien que tous ces gens-là qui nous emmerdent, hein, je veux dire, tous ces gens qui cherchent à reprendre le pouvoir, comment ça va se passer après? Comment ça va se passer après, là? Qu'est-ce qui va se passer? Voilà, quoi. Où sont les gilets jaunes là, qui allaient renverser le gouvernement, là? Les gilets jaunes du monde entier qui allaient renverser tous les gouvernements du monde entier, là, ce nouvel ordre mondial. Comment ça va se passer? Ils vont tout laisser en place, là? Tout ces gouvernements de clowns, là, je sais pas. Franchement, qu'est-ce qui va se passer? Sachant qu'ils ont été mentis, qu'ils ont été manipulés, que voilà. Voilà, donc moi j'ai l'impression qu'ils vont flinguer tous les boomers, hein, tous ceux qui ont une culture, tous ceux qui ont quelque chose à faire passer, tous ceux qui ont un savoir, tout ça. J'ai l'impression qu'ils vont tous être flingués. Voilà, donc pensez que ces maîtres du monde sont des francs-maçons, hein, qu'on le veuille ou pas, hein, donc c'est des adorateurs de Hiram et de Isis, hein, se prennent pour des pharaons comme ça, et ils ont besoin d'esclaves, hein, d'esclaves noirs, d'esclaves métis, hein, et donc ben voilà quoi, donc les jeunes sont pas vraiment touchés par ce genre de virus, hein, on dirait que c'est calculé, et on va se retrouver avec une nouvelle race comment on appelle ça, de métis, du mulâtre, tout ça, issus des jeunes migrants, hein, qui sont en pleine santé, là, hein, qui ont bon appareil de lutte contre les virus, hein, une bonne immunité, et les jeunes des banlieues qui sont acculturés, qui s'en foutent de tout, quoi, toi, voilà, donc ça va nous faire une bonne race d'esclaves, voilà, qui vont être payés 600 euros par mois et qui vont bosser 60 heures par semaine. Voilà, c'est un petit peu le code du travail avec lequel nos gouvernants se torchent. Ça va donner ça, quoi. Ouais, j'ai l'impression que ça va être ça, quoi. Enfin, maintenant, voilà, je peux me tromper, hein, mais bon. Quoi qu'il en soit, voilà, quoi, les criminels sont ceux qui sèment la mort, et ceux qui sèment la mort, c'est ceux qui sèment le stress, la peur, la panique. Pour moi, c'est ça, les vrais criminels, hein. Donc les gens créent un virus, ok, le virus se répand, il fait 8% ou entre 3 et 8% de morts, enfin surtout 3% de la population, le reste c'est surtout la peur panique, hein, qui fait ça, qui va créer une détresse respiratoire et qui va faire que les gens, évidemment ils ont le Covid, on doit tous avoir le Covid, j'ai l'impression, seulement ceux qui font pas de détresse respiratoire, ils restent chez eux, puis il n'y a pas de problème. Ceux qui font une détresse respiratoire, ils pètent les plombs, ils vont se faire diagnostiquer, et effectivement, ils ont le Covid et ils sont en détresse respiratoire. Mais qu'est-ce qui les tue? C'est plus la peur, j'ai l'impression. Voilà, donc dans le Puy-de-Dôme, là, vous regarderez sur ma page Facebook, hein, donc on a le président du conseil régional qui est atterré, voilà, qu'il avait commandé des masques et il a reçu pour les EHPAD des housses mortuaires. Donc ça veut dire que le plan, c'est quand même de laisser crever les gens dans les EHPAD, hein. Vous savez, déjà à l'entrée, pardon, des hôpitaux, des urgences, eh ben, toi tu passes pas, comme dans les boîtes de nuit, hein. Toi tu passes pas, toi tu passes, le sketch, vous vous souvenez, toi tu passes pas, toi tu passes pas. Voilà, donc on essaye de flinguer un maximum de la population, et tous ceux qui ont plus de 70 ans, 80 ans, on les laisse crever, hein. Voilà, donc tous ceux qui auraient pu apporter une culture, tous ceux qui auraient pu, voilà, ben bon, comme disait Attali, un bon virus, là, une bonne pandémie, ça va limiter la population. Voilà. Et comme ils voulaient faire l'euthanasie, l'euthanasie, elle est là. Hein. L'euthanasie, elle est, toi tu passes pas, toi en ton tube, toi en ton tube, voilà, toi en ton tube pas. Et puis dans les EHPAD, les infirmières ont reçu des consignes, peut-être pas dans toutes les EHPAD, mais celles que j'ai vues filmer sur Internet, les consignes de laisser les gens mourir tranquillement de leur belle mort, voilà. Donc c'est vraiment horrible, c'est vraiment affreux, voilà. Donc n'oubliez pas,
relaxez-vous, prenez le soleil, travaillez votre système immunitaire, mangez bio, mangez végétal, hein, et laissez les gens qui ont bouffé comme des porcs de la charcuterie toute leur vie, qui se sont baffrés d'alcool, de cigarettes, qui sont obèses, qui sont diabétiques, qui sont en insuffisance respiratoire, qui ont eu des cancers ou qui sont encore cancéreux, ceux-là, ils vont mourir de toute façon puisque ce sont les victimes de leur propre comportement et non pas du virus. Voilà. Et en plus, ils ont peur, bah, évidemment, ils ont fait des conneries, ils n'ont pas la conscience tranquille. Hein. C'est comme ça, j'y peux rien, c'est pas un jugement, c'est la loi de la sélection naturelle. Il y a ceux qui font attention, voilà, et il y a ceux qui font pas attention. Et qu'on ne parle pas de sportifs de haut niveau, parce qu'il y a un sportif de haut niveau aux États-Unis qui est mort, comme je vous disais déjà, ceux qui, quand j'étais à la fac des sports, hein, à l'université de Poitiers, une des premières choses qu'on nous a dit, c'est qu'un sportif de haut niveau est sur la file du rasoir. C'est-à-dire que c'est des gens qui n'ont jamais autant d'inflammation. Vous savez, on appelle ça le syndrome de l'athlète, du pied d'athlète. Vous savez, quand vous avez des champignons entre les orteils, tout ça, c'est le syndrome du pied d'athlète. Ça veut dire celui qui fait des marathons, celui qui fait qui s'entraîne, qui est en surentraînement, bah, il a les intestins hyperperméables, des super-inflammations au niveau intestinal, hein, et donc bah, ça donne ces champignons, ça donne ça. Donc le sportif de haut niveau est quelqu'un qui est déjà surentraîné, donc il est en hyperacidose, il est d'abord traité médicalement énormément, il est en inflammation totale, et puis donc... faut pas s'étonner que s'il y a une grippe qui passe, boum, il tombe. S'il y a un Covid qui passe, il tombe. Vous voyez, on croit que c'est des gens forts parce qu'ils sont musclés, sauf que, bon, voilà, si c'est un professionnel, à 900 sur 10, voire 99 chances sur 100 qu'il soit déjà surmédicalisé avec des produits dopants, voire des produits nouveaux qu'on n'a pas encore testés, qu'on ne connaît pas vraiment. Il y a plein de gens qui font des AVC avec ça, surtout quand ils prennent du clenbuterol en plus, les hormones de croissance, la testo, enfin tous ces anabolisants et tout ça. Bon, faut pas prendre les gens pour des cons, c'est pas le Covid qui va les tuer, hein, c'est toutes ces merdes-là. Regardez le Sport et Vie. Au départ, vous avez le magazine Sport et Vie, donc qui est fait par des universitaires. Regardez au départ, il y avait une page. Quand j'ai au départ, il y a 10 ans, il y avait une page ou une demi-page sur les qu'on appelle ça sur les méfaits du dopage. Maintenant, vous avez jusqu'à 7-8 pages par numéro, hein, pour vous dire à quel point il y a du dopage avec des produits qu'on ne connaît pas, des molécules qu'on ne connaît pas, qui sont indépistables au départ, qui ne sont pas dans les interdictions de l'OMS, ni des trucs olympiques, ni du CIO, quoi. Donc on laisse passer, puisque de toute façon c'est pas interdit, tout ce qui n'est pas interdit est autorisé. Ça n'empêche pas que ça va flinguer quand même les sportifs. Donc voilà. Maintenant, est-ce qu'on va se remettre de cette crise? Ben, tout dépend de votre morale, hein. Donc vous allez avoir des gens qui vont en crever, hein. Et puis vous avez les gens qui vont s'en sortir. Mais de toute façon, quoi qu'il arrive, vous pouvez faire un AVC, vous pouvez faire un cancer pratiquement 2 semaines, 3 semaines, 1 mois, 2 mois, 1 an après cet enfermement subi. Hein, on sait très bien, par exemple, tout ce qui se passe dans votre mental, toutes vos peurs vont se somatiser, vont se matérialiser et vont créer des cancers. Hein, c'est ce que expliquait le docteur Hammer. Hein. Voilà. Et un petit détail, la personne qu'on avait vue à l'université de Poitiers, qui nous faisait les cours pour nous expliquer que les sportifs de haut niveau sont tous en inflammation. C'est le spécialiste du docteur Denis Richet, qui a écrit plusieurs livres sur les maladies auto-immunes, donc causées justement par le lactose, enfin pas le lactose, par la caséine, hein, donc la caséoprotéomorphine, et par le gluten, hein, glutéoprotéomorphine, la gliadine, gliadoprotéomorphine. Donc voilà. Donc il expliquait par exemple, ah oui, parce que je ne vous l'ai pas dit, il était le nutritionniste de l'équipe de France à l'époque, en 98, durant la Coupe du Monde, hein, qu'on a gagné. Donc il expliquait qu'à cette époque, il aurait pris l'analyse de sang de n'importe quel des joueurs de l'équipe de France, hein, il aurait envoyé un médecin en cachant le nom, et le médecin aurait dit, bon, bah, c'est une personne de 70 ans, du fait de l'inflammation des PCR, là, ou RCP, comme on dit maintenant, et donc c'est la protéine réaction à tout ce qui est inflammatoire, et donc tellement il y avait d'inflammation, tous ces marqueurs étaient en rouge, donc il y avait beaucoup de carences, etc., malgré que ces gens étaient extrêmement suivis, mais
mais sur le fil du rasoir. Si les gens ils arrêtent à 35 ans, 33 ans, le sport de haut niveau, c'est pas pour rien, quoi. Et ceux qui continuent, ils commencent à avoir des pètes dans le ciboulot, ils commencent à voilà quoi, ils commencent à avoir voilà, Alzheimer, à avoir Parkinson, à avoir des machins comme ça. Voilà, donc bon courage à toutes et à tous, et puis suivez la voie de la détente, de la relaxation, nettoyez votre corps, profitez-en pour méditer sur votre condition de vie, sur ce que vous avez fait jusqu'à présent. Osez le silence, j'allais dire la solitude et le silence. Et puis essayez de voir un petit peu, hein, sortez du côté Corona et essayez de voir un petit peu ce que vous avez fait jusque-là et est-ce que ça valait le coup et est-ce que ça vaut le coup de continuer comme ça. Est-ce qu'on va nourrir un système qui flingue nos anciens, qui laisse venir, bon, voilà. Regardez un petit peu le sketch des Guignols, là, où il y a le Big Pharma qui parle à l'époque de l'H1N1 en disant qu'il allait laisser mourir les gens, qu'il allait balancer des vaccins et des médicaments, mais en retard, et en plus ceux-là ne marcheront pas parce qu'il faut beaucoup de morts, et puis beaucoup de malades surtout. Donc le vaccin va laisser les gens malades pendant très longtemps, et ça va refaire encore une autre épidémie. L'année après, et ça fera encore beaucoup de morts, etc. Le but étant de vendre des médicaments. D'après le docteur Hammer, les guerres eux-mêmes ont été faites pour vendre des médicaments, pour flinguer les gens, pour tester des médicaments aussi, etc. Donc je vous pousse toujours à voir le film La Constance du jardinier, hein, The Constant Gardener. Ça explique beaucoup sur ces Big Pharma, un petit peu comment ils considèrent les gens, comment ils considèrent le peuple, comment ils considèrent ces gens-là, surtout en Afrique, et voilà, et surtout les vieux. N'oubliez pas que il y a des dizaines de milliers de gens qui disparaissent, même en France, hein, des randonneurs, hein, des personnes âgées, des randonneurs, ou des enfants. Bon, les enfants, c'est ce qu'ils en font. Les personnes âgées, on ne sait pas ce qu'ils en font. À mon avis, ils sont là pour tester les médicaments. Voilà, donc moi ça va, hein, j'ai le moral, hein, j'ai bon espoir de m'en sortir. Et n'oubliez pas, hein, travaillez votre respiration. Alors pour les stagiaires qui étaient là cet été, la respiration Wim-Hof avec la respiration Ki, agrémenter la respiration Ki. Voilà, et puis un petit peu de HIT, hein, 20 minutes tous les 2 jours, hein, voilà, comme vous voulez. Hein. Des accélérations, des accélérations, des marches, des accélérations, des marches pendant 20 minutes. Voilà. Ok. Et puis n'hésitez pas, voilà, gardez le moral, allez voir sur ma page, allez voir tout ça. Hein. Tout est noté, tout est référencé, voilà, je ne m'emmerde plus à donner les références. Elles sont sur ma page. Je pense pas que Ouest France, que le soir, matin, que je sais plus comment on appelle ça, le journal La Montagne, sont des journaux qui sont complotistes. Hein. Maintenant, voilà quoi, on choisit ce qu'on veut voir, on choisit la face. J'ai peur, donc je vais chercher toutes les références des gens qui ont peur, ou bien je cherche à voir un petit peu la vérité, et je m'aperçois qu'en fin de compte, on l'a eu dans le cul, parce qu'on nous a menti du matin au soir, durant des années, et puis de toute façon, si vous regardez cette vidéo, c'est que vous le savez déjà. Ok ? Donc déjà, vous avez de grandes chances de vous en sortir, si déjà vous lâchez vos peurs et vous ne jouez pas le jeu du gouvernement en voulant être celle et celui qui va augmenter les chiffres des morts. Ok, donc de toute façon on va tous mourir, mais on a encore le temps. Hein, sauf si on veut jouer le jeu de ces cons et se laisser gentiment étouffer par la peur, par la panique de tous ces gens qui ont peur. Et puis ils ont beaucoup de collabos, ces gens-là. Hein. Toutes les petites vieilles là qui paniquent, tous les fumeurs obèses, comme je le disais, qui ont des cancers ou des diabètes qui sont sur la liste des gens qui vont disparaître. Ces gens-là, ils essayent d'entraîner avec eux un maximum de peur, de gens en lançant la peur, même si c'est inconscient. Ils sont dans le déni. Déjà, pour être déjà fumeur, il faut être dans le déni. On sait que ça donne le cancer. C'est marqué sur tous les paquets de cigarettes. Hein. Alors moi, quand je sors quand je passe plutôt devant le bureau de tabac, hein, quand j'y vais chercher des mots croisés de temps en temps, ou des DVD, et quand je passe devant, dans la poubelle juste à côté, hein, ils ont une corbeille comme par hasard juste à côté, il y a des tas de paquets neufs de cigarettes. Hein, vous savez, ils les prennent, les fumeurs, et hop, ils mettent ça dans des paquets en cuir, là, pour pas voir l'avertissement, comme quoi ça fout des goitres, comme ça nuit aux enfants, comme ça fout le cancer aux enfants, aux ados, aux bébés. Donc ils veulent pas le savoir. Donc ces gens-là sont dans le déni, quoi. Et s'ils sont dans le déni, qui regardent un peu quels sont les gens qui meurent en premier avec le coronavirus, c'est bien les gens qui ont flingué leurs poumons durant toute leur vie, c'est ceux qui sont asthmatiques et leurs enfants.
Et leurs enfants aussi. Donc évidemment, on va vous dire, une personne à 22 ans est morte, elle n'avait pas d'infection respiratoire, mais elle était gosse de fumeur, elle a respiré de la fumée toute sa vie, ou elle habite dans une grande ville qui est très polluée et elle reçoit des microparticules, hein, comme disait Delavier, hein, les zones concentrationnaires de particules fines, hein, donc les cytioïsines, puis bon, les chemtrails sont aussi là pour ça, hein, donc on s'en prend plein la gueule, et ça s'attaque au niveau des poumons. Et bien avant qu'on parle du coronavirus, on avait dit que les maladies de détresse respiratoire, les maladies respiratoires, étaient en hausse en France du fait certainement des chemtrails. Ceux qui parlent des chemtrails parlaient de ça, des chemtrails. Puisqu'on me dit, il ne faut pas dire chemtrail, il faut dire chemtrail. Chemtrail attaque les poumons, voilà, par particules. La pollution attaque les poumons par particules. Est-ce que c'est le diesel, est-ce que c'est ci, est-ce que c'est ça, je ne sais pas. Mais on le sait déjà. Ok? Ça, c'est mon signal pour dire il faut que j'arrête. Allez, à très bientôt, et puis courage à tout le monde, hein, et n'hésitez pas à aller voir ma page. Hein. Vous aurez les références.